Connaissez-vous la valeur de votre patrimoine, que vous soyez chef d'entreprise ou même, j'allais dire, simple citoyen? On va vous répondre avec Grégory Denis, notre expert Serre France. Bonjour Grégory, bonjour. Bienvenue. Merci. Alors le chiffre tout d'abord, il va s'afficher là tout de suite, 100 000. 100 000 euros, c'est quoi? Eh bien, c'est l'abattement auquel vous avez droit lorsque vous faites une donation à vos enfants. C'est 100 000 euros tous les 15 ans, par parent, par enfant. C'est une des solutions pour optimiser la transmission de son patrimoine et réduire la pression fiscale, puisque le maître mot dans la transmission du patrimoine, c'est anticiper, transmettre de son vivant. Anticiper, transmettre de son vivant. Alors, on vous a posé la question, est-ce que vous le connaissez, votre patrimoine? Est-ce que vous en connaissez la valeur? Voilà vos réponses. Vous dites oui à un tiers, non à deux tiers. Et donc, on va tout vous expliquer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, il faut avoir l'inventaire de son patrimoine. Regardez tout ce dont on possède et quelle est sa valeur. Si c'est des placements financiers, c'est de voir avec son banquier la valeur liquidative, de l'immobilier, l'agent immobilier. Si on a une entreprise, son expert comptable, pour avoir cette valeur brute ou valeur vénale de son patrimoine. Après, il faut regarder quand même autre chose. Il faut regarder la valeur nette du patrimoine, c'est-à-dire qu'on va y déduire les dettes, les taxes qu'il peut y avoir, etc. Et il est important de connaître cette valeur, parce que si on a la chance d'avoir un patrimoine net au-dessus d'1,3 million, là on a la malchance d'être taxé à l'impôt sur la fortune, qui lui se déclenche à 1,3 million, mais est taxé à partir de 800 000 euros. Donc je comprends, c'est quand même assez complexe de bien évaluer avec ses plus et ses moins son patrimoine, donc nécessité de se faire accompagner. À quel âge vous conseillez de commencer à réfléchir à l'évaluation de son patrimoine? Je dirais que ça dépend vraiment de la valeur du patrimoine que l'on a, parce que d'un côté, il faut vraiment anticiper pour profiter de tous les dispositifs d'abattement ou de taxation allégée, par exemple sur des donations, des démembrements. Mais d'un autre côté, il ne faut pas le donner non plus trop tôt, parce qu'avec l'allongement de la durée de la vie, ses besoins propres en termes de finances vont être plus importants. Et puis, il faut aussi penser aux plus jeunes qui vont recevoir peut-être trop jeunes un peu trop de patrimoine. Ouais. Il pourrait le dilapider. Donc, il y a vraiment un dosage à avoir en fonction du montant de son patrimoine. Voilà, donc là encore, bien analyser les choses. Alors, sur les règles de transmission, est-ce que je peux donner à qui je veux, comme je veux? Comment ça se passe? Oui, aujourd'hui, on peut dire que vous pouvez donner à peu près à qui vous voulez, bien sûr, votre conjoint, vos enfants, vos petits-enfants, un ami, une association, on peut donner à peu près à qui on veut, avec les mécanismes qui existent. Par contre, la répartition, elle n'est pas complètement libre, notamment parce que vous avez des enfants, ils ont droit à ce qu'on appelle la réserve héréditaire, c'est-à-dire une fraction incompressible de votre patrimoine qui leur revient. Pour les protéger. C'est pour ça qu'on conseille aussi, lorsque l'on fait des donations de son vivant, de le faire en avance de part successorale. Ça veut dire quoi dans le jargon? Ça veut dire que ce que vous avez donné avant sera réintégré dans le calcul le jour de votre décès, pour qu'il y ait de l'équité. Et deuxième conseil, point de vigilance que l'on peut donner, il y a de plus en plus de familles recomposées. Et donc, il faut bien réfléchir à la façon dont vous allez transmettre votre patrimoine au conjoint survivant, parce qu'on n'hérite pas de sa belle famille. Comment vous allez répartir avec les enfants du premier lit, des enfants du second lit. Donc là, il faut vraiment anticiper encore une fois et réfléchir à ce que l'on peut faire. Voyons maintenant la question du combien ça coûte, parce que j'ai compris tout à l'heure dans ce que vous disiez qu'il y avait des taxes, une fiscalité qui encadre la transmission du patrimoine. Comment ça se passe ? Ça ressemble beaucoup à l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire c'est un barème par tranche progressive. Alors ça va de 5% de votre patrimoine si vous avez un peu moins de 8 000 euros de patrimoine, puis ça monte jusqu'à 45% si vous avez plus de 1 800 000 euros à transmettre, d'où l'importance d'anticiper. Parce qu'il y a des abattements. Vous pouvez transmettre, je le disais en chiffre du jour, 100 000 euros entre parents-enfants, 80 000 à un conjoint, un peu plus de 31 000 à des petits-enfants. Donc ces abattements permettent de réduire cette pression fiscale. D'accord. Alors le maître mot, c'est préparer et anticiper la transmission de votre vivant. Quels conseils vous pouvez nous donner ? Il y a toute une panoplie d'outils disponibles, alors depuis les plus simples jusqu'à des choses assez élaborés, je vais vous en citer quelques-uns. De son vivant, on peut faire ce qu'on appelle des présents d'usage. Présents d'usage, voilà, c'est au mariage, à la naissance de vos enfants, petits-enfants. Vous pouvez donner des sommes d'argent qui seront exonérées.
en proportion de votre patrimoine. C'est sûr que si vous avez un très gros patrimoine, vous pourrez donner plus que si vous avez un patrimoine plus réduit. C'est à l'appréciation de l'administration fiscale. Il y a aussi des produits financiers comme l'assurance vie, c'est le placement préféré des Français, 50 millions de contrats. Ah ouais. Alors, il est financièrement... Quasi un par Français. Oui, tout à fait. Et, alors, il est un peu moins intéressant financièrement ces dernières années, mais il est très intéressant dans la transmission de son patrimoine parce que ça se fait hors succession. D'accord. Et en plus... Donc, ce n'est pas dans le quota pour la fiscalité. Et ça vous pouvez choisir le bénéficiaire et avoir des abattements qui vont jusqu'à 150 000 euros. Alors, il y a quelques conditions à avoir. Donc, voilà un outil. D'accord. Si vous avez de l'immobilier... faut réfléchir à le mettre dans une SCI, Société Civile Immobilière. L'avantage, c'est que vous, grâce à la souplesse des statuts de ces sociétés, vous pouvez gérer les biens jusqu'au dernier jour, mais tout en ayant transmis notamment la nue propriété de ces parts ou de cet immeuble. Voilà. Je parle de nue propriété parce que c'est aussi un autre outil de transmission, le démembrement d'un immeuble ou de part de société. Ça veut dire quoi? D'un côté, l'usufruit, je bénéficie des loyers, des revenus, et la nue propriété, c'est-à-dire ça m'appartient. Quand vous donnez la nue propriété, vous gardez l'usufruit, l'assiette de taxation est plus faible, et lorsque vous décédez, naturellement, l'usufruit revient à la personne à qui vous avez donné la nue propriété. Donc c'est un outil d'optimisation. Alors un dernier, un peu plus élaboré pour les patrimoines un peu plus conséquents, la holding patrimoniale, où là, tout au long de votre vie, vous allez construire votre patrimoine au sein de cette holding, avec des placements, des entreprises, de l'immobilier, et vous pourrez peu à peu céder ces parts à vos ayants droit, et puis vous le couplez avec un pacte Dutreil pour préparer votre transmission, c'est jusqu'à 75% d'abattement. Donc anticipation, c'est le maître mot pour optimiser la transmission de son patrimoine. Alors certains qui nous écoutent doivent se dire, bon ok, mais ce qu'il raconte, c'est pas pour moi j'ai pas tout cet argent. On peut quand même donner le conseil que, d'abord, vous pourriez être surpris de l'évaluation du patrimoine. Il faut l'évaluer, tout à fait. Il faut l'évaluer. Tout le monde doit évaluer son patrimoine. Voilà. Et puis, voilà, aujourd'hui, avec la valeur de l'immobilier, même s'il a souffert, on peut très vite avoir des montants significatifs à transmettre. Il faut se poser la question pour pouvoir bénéficier de tous les abattements et de tous les outils d'optimisation qui existent. Donc, parlez-en à votre conseil. Évaluer votre patrimoine de votre vivant serait très important et c'est le conseil de Grégory Denis qui en plus vous fait le cadeau de cette fiche technique qui est à votre disposition. Elle est comme d'habitude très concrète, très pratique et c'est gratuit et vous pouvez la télécharger sur le réseau Serre France avec cette adresse que vous connaissez bien. Merci de votre attention, transmettez votre patrimoine mais avant de le transmettre, il faut l'évaluer. À très bientôt.